Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Encapostique pour vous partager une nouvelle histoire de l'art. Aujourd'hui, je vous invite à visiter mon musée virtuel des espaces liminaires. J'ai sélectionné avec ChatGPT plein d'œuvres qui évoquent les liminal spaces. Est-ce que vous connaissez ça? Ensemble, on va aller chercher dans ce musée virtuel quelles sont les meilleures œuvres d'art, peintures, sculptures, installations qui évoquent ces espaces liminaires. Dans l'esthétique internet, un espace liminaire ou espace liminal est un lieu vide ou abandonné qui semble étrange et souvent surréaliste où l'on peut avoir l'impression d'être observé. Les espaces liminaires sont généralement des lieux de transition, d'où leur dénomination en lien avec le concept de liminarité. La liminarité, c'est-à-dire la période du rituel pendant laquelle l'individu n'a plus son ancien statut et pas encore son nouveau statut. La réincorporation, c'est-à-dire le retour de l'individu parmi les siens avec un nouveau statut. Si vous voyez pas exactement ce que c'est un espace liminal, c'est un concept qui a émergé il y a quand même quelques années sur internet et on est sur ce genre d'espace. Ça peut être les backrooms, ça peut être des couloirs de métro, des couloirs comme dans Shining. J'ai demandé à ChatGPT de me citer des œuvres d'art en rapport avec ces espaces liminales, donc c'est parti. Première œuvre, Caspar David Friedrich, Le moine au bord de la mer, 1808-1810. On va être sur des espaces vraiment très déserts où il se passe pas grand chose. Et ce que j'aime moi dans l'art, c'est surtout observer ces moments de silence, de paix, de tranquillité, surtout après avoir passé des week-ends agités. Et ce que je trouve très agréable, et vous allez me dire aussi en commentaire, c'est à quel point une œuvre d'art peut embellir une journée. Vous voyez ça le matin en vous levant, c'est très apaisant. Ou en vous couchant, c'est très apaisant. C'est ce que j'aime dans l'art, à quel point ça peut te libérer un peu. Et il y a plein de coins comme ça qui reflètent un espace de transition où tu sens que ça a été habité mais ça ne l'est plus. Et c'est ça qui fait un peu flipper, qui donne cette atmosphère un peu horrifique. Et c'est ça qu'on aime et qu'on peut retrouver aussi dans l'œuvre d'art. Et tout à l'heure, ce qui est intéressant, c'est que la définition de Wikipédia par rapport à l'espace liminal a cité le surréaliste, le terme surréaliste, qui fait écho à tout le mouvement surréalisme dans la peinture. On est quand même assez loin des espaces liminales, mais on a quelque chose de commun dans la fantaisie, cette espèce de monde ailleurs où tu sens qu'il s'est passé quelque chose et c'est quand même un peu dérangeant, ça te perturbe un peu. Deuxième œuvre, Willem Hammershøi, intérieur, Strandgade 30, 1901. Ça j'aime beaucoup, vous voyez, il y a juste une dame qui est de dos, on sait pas vraiment ce qu'elle regarde, on sait qu'il y a une pièce encore plus loin, on sait pas ce qui s'y passe. Et j'aime bien parce que ça invite le spectateur à entrer dans l'œuvre d'art. Et le spectateur n'est pas passif devant l'œuvre. C'est-à-dire que c'est pas juste esthétique, même si dans ce genre d'œuvre d'art, il y a quand même une certaine beauté simple, à l'état brut, qui apparaît. Et moi ce que j'aime, c'est le travail que le spectateur a à fournir pour être en cohésion, en harmonie avec l'œuvre d'art. Et je trouve qu'on retrouve beaucoup ça dans ce genre d'œuvre qu'on est en train de regarder. Et il y a des petits détails qui sont intéressants. Cette porte sur la droite, vers quoi elle mène? Il y a plein de portes ouvertes, mais on sait pas exactement vers quoi elle mène. C'est quoi ces pièces? C'est un salon? C'est une chambre? On sait pas ce que c'est. Il y a une certaine lumière qui se dégage du fond de l'œuvre. Il y a un tableau, on sait pas vraiment ce que c'est. Est-ce qu'on peut zoomer dessus? On voit qu'il y a quelque chose, mais on sait pas vraiment quoi. Il y a une chaise, on sait pas si quelqu'un a déjà posé ses fesses dessus, tu vois. Et c'est tous ces mystères que j'aime dans une œuvre d'art. Troisième œuvre, Giorgio de Chirico, Mystère et mélancolie d'une rue, 1914. Ça c'est intéressant, ne serait-ce pour les perspectives, avec ce bâtiment qui mène jusqu'à très loin et toutes ces arches comme ça, il y a beaucoup de portes. Il y a des petits détails dans l'œuvre, encore une fois, qui sont ultra intéressants et qui amènent une atmosphère un peu horrifique, un peu sombre, même si ça se passe en plein jour. Et c'est ce que j'aime un peu dans les espaces liminaires, c'est que c'est pas tout le temps lié à la nuit. C'est parfois en plein jour et c'est ce qui renforce un peu le sentiment de gênant. Et je dis ça parce qu'il y a quand même le petit détail d'une jeune fille qui joue avec un cerceau face à quelque chose de très sombre qui arrive en face, on sait pas vraiment ce que c'est. Il y a quelque chose d'un peu chelou qui se passe. On sait qu'il va y avoir une confrontation, il y a une espèce de pic à côté du personnage de l'autre côté et il y a quelque chose de prenant, d'un peu horrible. Là, je me mets en vraie analyse de peinture. Et en fait, j'adore quand il y a le truc un peu horrifique. Parce que souvent, ce qu'on peut... j'allais dire ce qu'on peut reprocher aux peintures. Non, je vais pas faire de généralité comme ça, mais oui, parfois, la peinture, ça peut ne pas trop soulever d'émotions, te remplir de joie comme une musique, te faire ressentir plein de choses comme un film. Et c'est pour ça que j'aime aller titiller les œuvres un peu extrêmes dans l'art.
Et c'est pour ça que je retrouve exactement ça dans ses œuvres. Edward Hopper, Sun in a Empty Room, 1963. Vous voyez là, même si la qualité est un peu plus mauvaise que les autres œuvres, il y a des couleurs aussi qui ressortent beaucoup et qui me fait penser par exemple au Backroom. Et là le jaune et cette ombre qui frappe sur le mur avec encore une fois une fenêtre, on sait pas vers quoi elle mène. Et ça c'est perturbant. Mais en tout cas cette œuvre là me fait beaucoup penser au Backroom. Mesdames et messieurs, nous étions sur la peinture. Passons dans une autre salle de mon musée virtuel des espaces liminaires et nous allons passer à des photographies, mesdames et messieurs. Avec Line Cohen Spa, en tout cas qui se vend 18 000 $. Est-ce que c'est une impression? C'est quoi? Sur 18 000 $, moi je suis pas prêt à dépenser. Combien est-ce que vous êtes prêt à dépenser pour une œuvre d'art? Je pense que je pourrais lâcher un billet. Parce que ça, cette photo, elle est superbe. Si je pouvais l'imprimer en grand, les couleurs sont belles, l'espace est cool, mais 18 000, je suis pas sûr que je dépenserais autant. En tout cas, Line Cohen, à voir avec les espaces liminaires, a l'habitude de photographier ce genre de trucs. C'est super intéressant. Il y a des trucs un peu plus creepy. Ça, on y est complètement. Ça, c'est génial. C'est quoi? C'est des toilettes? Non, c'est toujours un spa. C'est cool, ça. Toute cette série d'œuvres spa, incroyable. Il y a laboratoire et spa. Ok. J'aime beaucoup. Line Cohen, incroyable. Un petit mot là-dessus. Cohen immortalise un spa intérieur abandonné, sans aucune présence humaine. La scène, bassin vide, carrelage bleuté et symétrie rigoureuse, dégage une quiétude déconcertante. En isolant ce lieu de bien-être de son contexte utilitaire, l'artiste en révèle le caractère étrange et artificiel. La dominante bleue de l'image évoquant l'eau chlorée et la perfection glacée de l'aménagement renforce l'impression d'un espace figé, hors du temps. Hiroshi Sugimoto, Stadium Drive-In Orange, 1993. Là, on y est complètement. C'est cool, ça. C'est une photographie, du coup. C'est bien ce que je pense, c'est un cinéma en plein air. Non, j'ai pas compris. Sugimoto explore la notion de temps figé dans ses clichés de cinéma. Pour cette série entamée en 1978, il ouvre l'obturateur de son appareil pendant toute la durée d'un film projeté incroyable. Super concept. L'écran devient un rectangle blanc, émettant une lueur fantomatique, illuminant la salle, ou un drive-in vide de spectateurs. Ces longues pauses de salle de cinéma vide transforment la lumière en entité presque palpable et créent une atmosphère intemporelle. Le drive-in, abandonné avec son écran incandescent, sous le ciel nocturne étoilé, évoque la nostalgie d'un lieu de loisirs figé dans l'attente de spectateurs, qui ne viendront pas. On est toujours sur un espace vide abandonné où tu sens qu'il y a eu une vie et tu sens aussi qu'il n'y en a plus. Parce que tu sens qu'il y a quand même des présences autour de toi. Il y a eu de l'activité, il y a eu une vie. James Casabere, Flood Holloway. Cool, très très cool. Cette idée du couloir. Un couloir, tu passes d'une pièce à une autre. Tu restes pas dans un couloir. Qu'est-ce que tu fous dans le couloir? Va dans ta chambre, va dans une cuisine, va dans le salon. Mais le couloir n'est pas un lieu de vie. C'est un lieu de transition. Un lieu où il y a beaucoup de passages, mais qui est très vite abandonné. C'est ça l'objectif d'un couloir. Couloir. Une étymologie de ce mot-là? Dérivé de couler, coulis, coulisses, apparaît avec le sens de écuelle à fond de toile. Canal qui rejette les humeurs excrémentielles. Thomas demande corridor. Voilà, encore une fois, des portes abandonnées, nous c'est tout ce qu'on veut, c'est tout ce qu'on cherche. Je crois que je commence à kiffer vraiment beaucoup de choses dans le milieu artistique. Ça vous plaît? J'arrive pas à savoir, parce que moi je trouve ça très stylé, hein. Une porte, 2 portes, 3 portes, 4 portes, on sait pas vers quoi elles mènent, toujours le même problème. Est-ce que vous pourriez afficher cette image-là dans votre salon? Moi je crois que oui, peut-être pas en grand, si en fait. Si. Moi je trouve ça trop stylé, et là il y a un interrupteur, on sait pas ce qu'il allume. Sûrement la lumière, vous me direz. On va voir un peu des installations, je sais pas exactement ce que ça va donner, parce que pour moi les installations, ça peut pas trop refléter un espace liminaire. Peut-être qu'ils ont fait un grand décor, une grande installation, je sais pas. Bruce Nauman Green Light Corridor. Ouais, on y est un peu quand même, si c'est un peu le thème. Avec des espèces de croix de Jésus, non, ouais, c'est des néons, mais... Est-ce que vous êtes aussi en paix avec la notion de installation? C'est un truc dans l'art qu'on peut ne pas du tout comprendre. On dit pourquoi ils ont fabriqué un couloir en verre éclairé. Je sais pas, c'est juste beau. Moi je kiffe aussi parce que c'est juste beau. Et en fait, t'expérimentes, quand t'es spectateur et que tu traverses ce couloir, quelque chose que t'aurais pas du tout l'habitude de voir en temps normal. Et je trouve ça cool. Et il y a un artiste que je voulais vous montrer qui, pour moi, a fait beaucoup de espaces liminaires, c'est Brent Wong. Mais qui, en plus, apporte une touche futuriste de science-fiction que j'adore. Cette route, on sait pas ce qu'elle traverse. La mer, l'océan, un nuage, on sait pas ce qu'il faut au fond. Cette route, on sait pas vers quoi elle mène. Et c'est toutes ces questions
qui dérange un peu la vision que j'apprécie. Cette porte bleutée, bah, on sait pas ce qu'est, on sait pas. Cette maison, on sait pas qui y habite au milieu du désert. C'est suggéré en fait. On suggère quelque chose, mais on n'y répond pas. Trop cool cette lumière qui jaillit, d'où elle vient. Et cet artiste, c'est Brent Wong. Il a plein de trucs comme ça. C'est trop cool. Et peut-être que dans les espaces liminaires, il y a quand même une notion de géométrie et de lignes assez simples, c'est-à-dire carré, rectangulaire, sphérique. L'atmosphère silencieuse qui s'en dégage me remplit de paix. J'adore ça. C'est trop beau ça. C'est incroyable, c'est incroyable. Brent Wong, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, c'était tout pour moi, pour découvrir ce musée virtuel de l'espace liminaire. J'espère que toutes ces œuvres vous ont plu. Je vous mets pas de lien en commentaire. Allez voir ces œuvres d'art si ça vous a plu. Allez au centre Pompidou et dans tous les musées. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Encapoustique, merci à tous.